Bonjour, Ariane de Riva de Let's Feel Good, à nouveau pour le tirage du mois d'août, cette fois-ci, un petit peu en retard, mais c'est important que je vous le fasse aujourd'hui parce qu'on est le 8 du 8, dans une année 8, 2024, vous vous souvenez, année 8, année de retour à l'équilibre, de retour à l'harmonie, et puis au début d'année, je vous avais fait choisir une carte, donc si vous vous en souvenez, soit vous aviez tiré la rouge, soit la jaune dorée, soit la blanche, voilà. Alors, il faut savoir que ce mois de juillet, le dernier, le mois passé, a été, on va dire, un peu difficile pour beaucoup de personnes. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais moi, personnellement aussi, ça a été compliqué. Donc, un mois qui nous a bien chahuté, bien bousculé, que ce soit par des événements extérieurs ou des événements personnels. Et peut-être que tout va vous toucher aujourd'hui, c'est-à-dire que le rouge, vous aurez peut-être eu un problème de vitalité, d'énergie, une grosse fatigue. Pour le jaune doré, vous aurez peut-être eu une perte de repère, l'impression que vous n'étiez pas entendu par vos guides, par l'univers, que rien, plus rien ne répondait, on va dire ça comme ça. Et puis le blanc, peut-être que vous avez un petit peu exagéré sur le sucre, sur la fête, sur l'alcool, sur je ne sais quoi. Ou alors pour le blanc, il y a eu aussi beaucoup de libération, soit par les rêves, soit par des thérapies, peu importe ce que vous avez fait, au niveau de libération mémorielle, qu'elle soit de cette vie ou qu'elle soit d'autres vies, karmiques par exemple, ou généalogiques. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une montée en vibration qui est en train de se faire depuis déjà un certain temps. Et c'est vrai que ce portail, ce fameux portail du 8-8, euh, est important. On sent déjà cette énergie, moi je la sens déjà depuis hier, qui est vraiment une belle énergie de retour à soi, de reconnexion. On retrouve son moral, on retrouve son énergie, tout se rééquilibre en fait. Voilà. Donc si vous sentez cette énergie, eh bien tant mieux. Elle va s'amplifier, je pense, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore des choses à libérer. On verra avec le mois suivant, le mois de septembre. Mais pour l'heure, on est sur le mois d'août qui est un bon mois à ce niveau-là. Alors, pour les personnes qui avaient choisi le rouge, donc le rouge, on était sur un besoin de retour à l'équilibre, à l'harmonie sur un plan matériel, que ça soit physique, santé, que ça soit vitalité, énergie, que ça soit matériel, finance aussi, pourquoi pas, hein. Et puis, pour certaines personnes, ça peut aussi être lié à la famille, vu qu'on est dans l'enracinement, les racines, et peut-être par rapport à un problème de relation familiale, par exemple, voilà, retrouver l'équilibre par rapport à ça. Voilà, donc pour ce mois, j'avais envie de vous parler des mouvements du Brain Gym qui vont vous aider justement à amplifier ce retour à l'équilibre qui est en train de s'opérer pour beaucoup de personnes. Je ne dis pas que ce tirage est pour tout le monde, évidemment. Et puis, ce tirage peut vous concerner aussi, même si vous le regardez un autre mois que le mois d'août 2024. Voilà. Alors, on va travailler avec les mouvements du Brain Gym. Voilà pour le livre. Le mouvement clé de l'apprentissage Brain Gym de Denison, monsieur et madame. Et puis, on est dans ce qu'on appelle la kinésiologie éducative. Ce sont des mouvements qui vont permettre d'harmoniser nos deux cerveaux. Alors souvent, on est soit cerveau droit un petit peu plus, soit cerveau gauche un petit peu plus. Cerveau gauche, on est dans le rationnel, dans le contrôle. Cerveau droit, on est plutôt dans l'artistique, une vision élargie. Dans le gauche, on est dans le focus, enfin voilà. Et effectivement, pour avoir accès à toutes nos ressources, à pouvoir être dans le bien-être, dans le succès, dans, comment je pourrais dire ça, obtenir des résultats ou en tout cas atteindre ses objectifs de vie, eh bien, il faut que nos deux cerveaux puissent fonctionner en harmonie. Et voilà pourquoi les mouvements du Brain Gym sont hyper importants parce qu'ils vont permettre d'harmoniser nos deux cerveaux. On parle beaucoup de la ligne médiane ici, dans ces mouvements. Et puis une harmonie entre le corps et la tête. Voilà, ça c'est important. On parlera du cœur après de toute façon parce qu'il est encore presque plus important, mais en tout cas tout aussi. Alors, pour le premier exercice, pour les rouges, pour ceux qui auraient choisi le rouge à harmoniser dans cette vie, enfin pardon, dans cette année, on va dire ça, année 2024, je vous montre l'exercice qui s'appelle la méthode Cook. Voilà, vous avez juste l'image comme ça vous donne une petite idée de ce qu'on va faire. Et puis là, vous pouvez vous asseoir confortablement. Vous allez croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Si vous sentez que c'est l'autre jambe qui doit être mise à l'inverse, eh bien vous le faites. Alors de façon, si vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite, de façon à ce que votre cheville gauche repose sur votre genou droit. Voilà, vous saisissez la cheville gauche de la main droite.
Et vous allez mettre la main gauche autour de votre talon gauche. Voilà. On peut garder les chaussures si nécessaire, il n'y a pas besoin de les enlever. Alors, restez assis dans cette position en respirant profondément. Vous pouvez fermer les yeux et vous décontracter. Vous pouvez également presser la langue contre le palais sur l'inspiration. C'est-à-dire, j'inspire, je presse ma langue contre le palais et je décontracte la langue, je la laisse un petit peu tomber sur l'expiration. Voilà, vous faites comme ça plusieurs inspirations, expirations, tranquillement. Vous pouvez le faire tranquillement à la maison après. Ça, c'est des exercices peut-être à faire sur un certain nombre de jours pour vraiment ancrer aussi cette nouvelle énergie d'harmonisation et d'équilibre qui est en train de se passer et de nous arriver. Voilà, une fois que vous êtes prête, que vous avez fait 2, 3 bonnes inspirations, expirations avec ce mouvement-là, vous décroisez les jambes et vous joignez le bout des doigts des deux mains. Et vous continuez à respirer profondément pendant 1 minute ou 2. Voilà, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer. Cet exercice permet d'activer le cerveau pour un centrage émotionnel, un enracinement, vu qu'on est dans la carte rouge, l'enracinement aussi, une augmentation de l'attention et très bon pour les mouvements crâniens aussi. Il faut savoir que votre crâne, il bouge aussi, donc ça, on ne le sent pas forcément, mais voilà, pour que le mouvement crânien puisse bien se faire. Les compétences, on aura une meilleure écoute, on aura une meilleure parole, un passage d'examen si vous avez, ou d'autres défis similaires, parce qu'on peut être sur un défi aussi de retrouver notre harmonie physique ou matérielle, qu'elle soit financière ou physique, ou relationnelle avec notre famille. Et puis, pour ceux qui ont de la peine avec la frappe sur le clavier ou sur ordinateur, ça peut améliorer ça aussi. Au niveau de la posture, vous allez, et puis du comportement, ça va permettre cet exercice d'améliorer l'estime de soi, d'améliorer l'équilibre et la coordination, d'améliorer le confort dans l'environnement. Ça va permettre de diminuer l'hypersensibilité. Alors, il est vrai que moi, je suis aussi une hypersensible. Je pense que j'attire aussi pas mal d'hypersensibles à suivre mes formations et à m'écouter. Donc, voilà, sachez aussi que c'est un excellent exercice pour diminuer l'hypersensibilité. Et puis, pour une respiration plus profonde. Voilà, les hypersensibles, alors pour certains, on a tendance à être très rapide, à oublier de respirer, à manger très rapidement, à faire tout rapidement. Et voilà, ça va permettre d'avoir aussi une respiration plus profonde et plus ample. Alors, Wayne Cook, expert en énergie électromagnétique, inventa cette posture pour contrebalancer les effets négatifs de la pollution. Intéressant à notre niveau aussi, à cette période-là. Celle-ci permet à la personne d'amener tous les points d'acupuncture des méridiens à un état plus équilibré. Les méridiens inférieurs sont stimulés au niveau de la cheville et du talon. Les méridiens supérieurs le sont par le geste des mains jointes. Un apport excessif d'énergie au cerveau réceptif, surtout pour les hypersensibles, droit ou postérieur, peut se manifester par de la dépression, de la douleur, de la fatigue et de l'hyperactivité. Donc vous voyez, pour ceux qui ont des problèmes de rouge là ou de retour à l'équilibre dans cet enracinement, cet ancrage, c'est un excellent exercice. Cette énergie est immédiatement redirigée vers le cerveau expressif selon un schéma en 8. Le docteur Denison a découvert que cette posture pouvait également s'utiliser pour provoquer un processus de transmutation dans le traitement du stress et des difficultés d'apprentissage. Les hypersensibles sont aussi parfois, ou si vous êtes dans une période d'hypersensibilité aussi, et bien effectivement, on peut se retrouver face à des problèmes d'apprentissage par rapport à ce qu'on a envie de développer tout simplement, ou de trouver les ressources pour le développement de notre bien-être à tous les niveaux. Voilà, ça c'est pour l'exercice du rouge. Ensuite, on va passer au jaune doré. Alors, ceux qui avaient choisi le jaune doré, là, on était plutôt dans développer ses talents, les mettre à disposition, avoir du succès par rapport à qui on est vraiment, à quels sont nos véritables potentiels. Très souvent, le jaune doré, vous pouvez être un haut potentiel à un niveau ou un autre. Ça ne veut pas dire que vous avez du succès forcément, on le sait, parce qu'on peut avoir des problèmes relationnels liés aussi à cette hypersensibilité parfois. Donc, pas toujours évident de trouver le succès par rapport à notre développement, au développement de nos talents. Alors, pour ici, nous aurons l'exercice du roulement du cou. Je vais juste vous montrer là. Voilà, c'est tout simple. Alors, le roulement du cou. Alors, le roulement du cou décontracte le cou, ça c'est sûr, et libère les blocages résultant de l'incapacité à traverser cette ligne médiane, de manière à faire travailler les deux cerveaux. Lorsqu'on les fait avant de lire ou d'écrire, cet exercice-là, il permet une performance plus intégrée. Rouler la tête vers l'avant et vers l'arrière séparément.
Les rotations complètes ne sont pas recommandées. Donc, vous allez rouler en avant, à gauche et à droite, et en arrière, à gauche et à droite. Vous ne faites pas un tour complet, en fait. Hein. Donc, vous allez rouler doucement votre tête, mais franchement, en n'oubliant pas de respirer. Sur le mouvement en avant, le montant dans sa position maximale ne dépasse pas le bord externe des clavicules. Donc, n'allez pas trop en avant et trop bas. Sur le mouvement arrière, la gorge va demeurer ouverte. Vous devez être capable d'avaler facilement dans cette position. Alors, quand vous allez d'avant ou en arrière, peu importe, vous allez prendre conscience des points de tension et tenir la tête en position jusqu'à ce que le cou se décontracte. C'est-à-dire que si je pars en avant, je pars de la gauche, je descends, je passe devant le milieu de mes clavicules, le sternum, je reviens de côté. Et le moment où je sens une tension, je m'arrête et je respire dans cette tension jusqu'à ce que mon cou puisse se décontracter. Alors, on peut aussi libérer les épaules en roulant la tête, les épaules levées. Par exemple, vous pourriez lever vos épaules, tourner votre tête une fois devant, une fois derrière, toujours avec la libération des tensions quand vous les sentez. Et puis après, les épaules abaissées. Voilà, c'est deux manières de faire aussi. Vous pouvez imaginer que la tête sort du corps et qu'elle ne s'effondre pas en avant. Et faire l'exercice les yeux fermés, puis ouverts, d'une manière et d'une autre. Hein, ça, c'est toujours intéressant. Et toujours lever la tête pour protéger l'os de l'atlas. C'est-à-dire qu'après, on va relever la tête une fois qu'on a terminé le mouvement. Alors là, ça va permettre d'activer le cerveau pour la capacité à lire et à écrire dans le champ médian, pour un meilleur centrage, pour un meilleur enracinement aussi, et pour une relaxation du système nerveux central. Ça, c'est très important pour les gens qui ont un haut potentiel ou qui ont en tout cas des talents à révéler, à augmenter, à performer, à mettre en avant, à offrir à cette planète et aux gens de cette planète. Donc voilà, le système nerveux peut souvent être très impacté parce que ces gens-là réfléchissent beaucoup, beaucoup, beaucoup et sont un peu moins dans le corps. Donc là, on est sur le système nerveux central. Pour les compétences, on va avoir une meilleure lecture à haute voix, une meilleure lecture silencieuse pour les études, le langage et la parole. Et pour le comportement et la posture, une meilleure respiration, de nouveau. Ça, c'est aussi des gens très rapides, hein, les jaunes dorés. Et une meilleure relaxation. Les jaunes dorés ont beaucoup de peine à se relaxer parce que le cerveau fonctionne, je ne veux pas dire non-stop, mais non-stop, oui, et très vite, et tout le temps. Et beaucoup d'informations. C'est des gens qui sont capables d'assimiler beaucoup d'informations par rapport à d'autres personnes. Voilà l'histoire de ce mouvement. Les roulements du cou sont utilisés depuis des milliers d'années pour, pour dissoudre la fatigue mentale. Donc là, c'est parfait pour les jaunes dorés, hein, pour ceux qui ont besoin de réharmoniser au niveau justement, comment je pourrais dire, sa compétence, mettre à disposition leurs compétences, hyper important, parce que très souvent mentalement, on cherche, et voilà, on se fatigue beaucoup, on reçoit beaucoup d'informations, donc ça crée aussi de la fatigue mentale. On a de la peine à trier aussi les informations, à travailler en priorité. Apprenez à travailler vraiment les priorités, hein, ça c'est hyper important. Et le docteur Denison a découvert que les élèves qui étaient incapables de traverser la ligne médiane y arrivaient immédiatement après cet exercice. Donc cet exercice va vous permettre vraiment de pouvoir utiliser vos deux cerveaux. Un jaune doré, il peut être très très créatif. Il peut avoir, comme je vous ai dit, des sommes d'informations à disposition dans la réceptivité. Par contre, il va avoir de la peine à trier, à mettre de l'ordre dans tout ça. Et là, il a besoin de son cerveau gauche aussi. Hein. Donc, hyper important cet exercice, en tout cas pour les jaunes dorés. Après, si vous sentez que vous avez besoin des 3 exercices, bienvenue. Hein. Alors, pour les blancs, ceux qui avaient choisi la carte blanche, souvenez-vous, c'était plutôt vraiment une année pour se remettre profondément en question, pour travailler si vous aviez des addictions, si vous avez subi des gros chocs, que ça soit émotionnel, physique, mental, mobbing, burn-out. Alors, je vais reparler du vaccin du Covid, mais parce que j'ai toujours beaucoup de gens qui ne sont pas bien suite à ce vaccin. Donc, voilà, le blanc, notion de purification, de nettoyage. Il y a un gros nettoyage pour vous à faire cette année pour retrouver, on va dire, votre pureté, ça c'est une chose, en tout cas physiologique, et puis le côté positif de la vie, hyper important pour vous aussi, parce que c'est clair que si on est sujet à du négatif, à du mobbing, à, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Oui, des pensées négatives, un manque d'estime de soi, c'est compliqué d'être dans le blanc, évidemment. Voilà.
Pour ceux qui ont choisi le blond, on va travailler la fameuse respiration abdominale. On est déjà presque un peu dans la cohérence cardiaque pour ceux qui connaissent. Hein, ces respirations qui permettent d'aligner le cœur au mental, à l'esprit. Alors là, à propos du mouvement, cette respiration abdominale, c'est l'activité Brain Gym qui réapprend à l'élève à respirer pendant une opération mentale ou une dépense physique, demandant de la concentration. Au lieu de retenir son souffle, l'inspiration doit provoquer une expansion de la cage thoracique. Hein. Quand j'inspire, vraiment, j'élargis, je gonfle mon ventre, j'élargis ma cage thoracique en hauteur, en largeur et en profondeur, abdomen compris, ce que je disais. Lorsque la respiration n'est pas assez profonde et qu'elle ne fait que soulever la cage thoracique, l'apport d'oxygène au cerveau est limité. Lorsque le système respire naturellement, l'apport d'oxygène est plus abondant et la pensée plus efficace. Donc, pensée plus efficace égale plus de positivisme. Et puis, plus d'oxygène égale nettoyage physiologique, ça c'est sûr. Regain de vitalité par la même occasion. Donc, hyper important de faire cette respiration abdominale pour vous qui auriez choisi le blond. Alors, au niveau des suggestions, vous allez nettoyer vos poumons d'une longue expiration, déjà libérée par courtes bouffées. Voilà. Vous pouvez imaginer qu'il maintient ainsi une plume en l'air, cette expiration. Hein. La main repose sur le bas de l'abdomen, se soulevant avec l'inspiration et s'abaissant sur l'expiration. Inspirez en comptant jusqu'à 3. Retenir sa respiration de même sur 3 temps. Et expirez en comptant jusqu'à 3. Vous pouvez répéter le cycle. Si c'est trop facile, vous passez à 4, 4, 4 ou 5, 5, 5 ou plus. Voilà. Idéalement, la respiration devrait être automatique. Ne pas oublier de respirer pendant l'effort. Par exemple, soulever, pousser, frapper ou pendant que vous étudiez aussi. Hein. Ça m'arrive souvent de voir des élèves qui se concentrent sur un protocole et puis qui oublient de respirer, ou même sur un exercice de protocole et qui oublient de respirer. On ancre aussi beaucoup mieux l'information. Là, ça va activer le cerveau pour la capacité de nouveau à traverser la ligne médiane, un centrage, un enracinement de nouveau, relaxation du système nerveux central et les rythmes crâniens. Là, on a des meilleures compétences au niveau de la lecture avec ça, de l'encodage et du décodage, lecture à haute voix, langage. Corrélation comportement-posture, amélioration de l'inflexion et de l'expression, augmentation du niveau d'énergie, respiration diaphragmatique, meilleure capacité d'attention. Alors, idéalement, la respiration est une faculté automatique et inconsciente qui s'adapte d'elle-même pour accomplir la tâche correctement. Les gens apprennent souvent à tort à retenir leur souffle, ce qui fait partie du réflexe tendineux. Les tentatives conscientes de contrôler la respiration ne tendent qu'à la confondre avec le stress. Le docteur Paul Denison a enseigné la respiration abdominale à ses élèves en lecture avec d'excellents résultats. Une respiration bloquée et laborieuse devient naturelle et spontanée et apporte plus d'énergie, oxygène à la circulation sanguine et au cerveau pour les activités qui requièrent la traversée de la ligne médiane. Mais je dirais pour toutes les activités, en fin de compte. Voilà. Donc, vous avez les exercices pour les 3. Vous pouvez faire les 3 exercices si vous le souhaitez. Si vous vous sentez comme moi un peu concerné dans toutes les dimensions, que ce soit physique, enracinement, fatigue, vitalité. Pour le jaune doré, que ce soit l'impression qu'on soit complètement déconnecté de nos ressources, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et pour le blond, un grand besoin de nettoyage à un niveau ou à un autre, mais certainement aussi karmique, hein, pour moi, en tout cas dans les mémoires, quoi. Généalogique, système de pensée, etc. Et puis le dernier exercice, parce qu'on ne va pas l'oublier, c'est le cœur, hein, tête, cœur, esprit, ça c'est important. Donc le cœur, je vais vous laisser placer votre main sur votre cœur, ou vos 2 mains proches de votre cœur. Si vous arrivez à sentir les pulsations, c'est bien, c'est vous mettre en contact avec votre cœur, tout simplement. Voilà. Et vous allez demander à votre cœur de quoi est-ce qu'il a besoin en ce moment. Vraiment là, en ce moment. Ce n'est pas votre tête qui va parler, c'est votre cœur. Alors moi, par exemple, quand j'ai fait l'exercice, je voyais un futur lumineux. Alors j'étais moi la première surprise, c'était cool de voir ça. Je voyais mon futur plein de lumière. Donc voilà, posez-vous la question, posez la question à votre cœur, sentez-le déjà battre pour être en connexion avec. Fermez les yeux et demandez-lui ce dont il a besoin ici et maintenant pour retrouver l'harmonie et pouvoir aller dans cette expansion, que ça soit à tous les niveaux en fait.
Et vous pouvez le demander à votre moi supérieur, par l'intermédiaire aussi de votre moi supérieur, à vos guides de lumière, à l'univers, à l'énergie de synthèse dissoute vie universelle, ceux qui le connaissent. Voilà, ou à votre âme tout simplement, parce qu'elle, elle sait. Et une fois que vous aurez vu ou trouvé ce dont votre cœur a besoin ici et maintenant, vous pouvez y associer un 8, alors pas couché, pas vertical, entre deux, un 8 incliné. Voilà, je vous expliquerai un jour à quoi ça correspond. Je viens de recevoir une info de Grabovoi à ce sujet-là, c'est hyper intéressant, mais on le verra peut-être une prochaine fois. Voilà, juste poser ce 8 incliné, c'est-à-dire ni horizontal ni vertical, incliné sur votre objectif. Et reconnectez-vous régulièrement à cette image en plaçant votre main sur le cœur pour justement ressentir mais tout le bonheur que ça peut vous apporter de voir cette image, de sentir, d'entendre, parce que ça dépend quel canal vous utilisez pour recevoir et vous êtes intuitif. Utilisez cette image, ce son, ce goût, cette odeur, ces mots, ces prochains jours. Voilà. Et je vous retrouve avec grand plaisir au mois de septembre. Sachez que je suis en train de préparer, elle est prête, hein, le programme est prêt pour les prochaines vacances ateliers à Fuerteventura. C'est-à-dire que nous allons partir fin janvier, début février, une semaine ou 2 semaines, avec un travail sur soi aussi, et profiter des magnifiques plages de Fuerteventura en même temps. Voilà, regardez mes infos sur mon site. Elles y sont déjà, je n'ai pas encore les photos, mais ça va venir. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois d'août, une super entrée dans ce portail et puis à très bientôt.